Yo les gars, j'espère que vous allez bien, tout comment ça va. Aujourd'hui les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer mon sac de survie et je vais vous dire la différence entre un sac de survie et un sac d'évacuation. Alors on va commencer par ça. La différence, c'est qu'un sac d'évacuation, faut qu'il soit pas lourd, minimum 5-8 kilos. Parce qu'après, un sac d'évacuation, c'est pour évacuer le plus vite possible. Donc après, pour courir, c'est compliqué parce que ça te met du poids. Donc le but, c'est de mettre par exemple les doubles de tes clés de voiture, les doubles de clés de ta maison, les doubles de tes papiers, les doubles de tes cartes. Au moins, si dans la nuit il y a un problème, tu vas pas te dire faut que j'aille chercher ça, tu prends ton sac, tu pars. Ça c'est sac avec essence, c'est vraiment au cas où, en cas d'urgence. Un sac de survie, c'est pas pareil. Un sac de survie, c'est pour survivre dans la nature, donc tu vas mettre plus de trucs et bien sûr, du coup, ça sera plus lourd. Sac d'évacuation, normalement, c'est tu dois survivre maximum 72 heures, au moins le temps que tu ailles chercher de l'aide, tout ça. Et donc, bah voilà, il y a un sac de survie pour, normalement, avec ce sac, tu dois survivre dans la nature. Donc, ça dépend. Donc, alors, on va commencer avec une paille filtrante. Donc, voilà, ça, c'est un filtre. Et tu as une paille comme ceci. Alors ça sert à quoi? En fait, si vous voulez, ça remplace les bouteilles d'eau. Car les bouteilles d'eau, en fait, c'est hyper lourd. Et du coup, bah ça change. T'as juste ça et une paille. Du coup, tu l'enfiles et tu peux boire dans les rivières où tu veux. Ça se filtre. Ça se filtre. Euh, Avec ça, faut éviter tout ce qui est un peu gadou. Parce que ce filtre, il me semble qu'on peut pas le nettoyer. Et du coup, bah après, tu le bouches. Et après, bah, il est foutu, hein. Donc voilà, faut vraiment boire dans des rivières. Essayez de prendre l'eau claire. Voilà, ça serait mieux. Et ça pèse, je crois, 34 grammes. Un truc comme ça. Donc franchement, ça, je vous conseille. Premier truc. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est ceci. Donc, c'est un sac de survie. Au-dedans, tu auras tout pour allumer un feu, kit de pêche, tout ça. Donc, je vais vous montrer. Pour commencer, nous avons une scie. Comme ça, c'est une scie à la main. Voilà, pour couper. C'est vendu dedans. C'est pas mal. Ensuite, nous avons bien sûr une boussole. J'ai testé qui marche. Voilà, donc une petite boussole. Toujours. Et dans votre kit de survie, mettez bien une petite carte de votre région, un truc comme ça. Au moins, vous avez la boussole pour vous repérer. On sait jamais. Un petit allume-feu, comme ceci. Ensuite, nous avons une couverture de suivi qui est très très importante. En cas de froid, vous la mettez. Voilà, c'est petit, ça prend pas de place. Ensuite, nous avons un bâton. Alors, je pense que c'est pour faire du feu, je suppose. Ensuite, ça, c'est comme une carte bancaire, sauf qu'elle a plusieurs fonctions. Comme vous voyez, elle peut faire mètre, décapsuleur, elle fait couteau, elle fait plein de trucs. Et ça, c'est hyper important. Nous avons un petit kit de pêche, qui est très important ça aussi, pour se nourrir. Et aussi, nous avons des épingles à nourrice. Donc voilà, ça très très important. Franchement, ça pèse 555 grammes. C'est pas lourd, c'est parfait. Ensuite, nous avons, alors bien sûr, j'ai oublié dans le kit, nous avons ce couteau qui est très très bien. Il fait ci, il fait pour casser les vitres, pour couper ta ceinture. Si au cas où tu es coincé dans une voiture, imaginons que tu as ça. Prévoyez toujours 2 ou 3 couteaux. Moi, j'ai 3 couteaux, donc j'ai ce couteau-là qui fait cuillère, hop là, fourchette, oui, cuillère. Et à côté, il y a le couteau. Ça, c'est très très bien pour manger. Après, franchement, vous n'êtes pas obligé, hein. Voilà, c'est un petit plus, on va dire. Voilà, c'est important. Ensuite, alors, j'ai bien sûr une scie. Donc, je prends l'emballage. En fait, donc c'est ceci. Voilà, c'est une scie qui se déplie. Franchement, ça prend pas de place.
elle est un peu grande, mais ça prend pas de place. Quand tu l'achètes, hop là, dans la petite pochette, t'as ça. Donc, c'est à métaux, c'est à bois et c'est pour les grands arbres, on va dire. Et ensuite, hop là, je vais vous faire voir du coup l'emballage. C'est rapide pour la plier. Voici l'emballage. Là, elle est rentrée, comme vous voyez. Le truc vert, c'est sécurité enfant. Et voilà, là, moins, ça, vous pourrez couper des gros trucs pour faire une cabane ou pas. C'est important, on sait jamais. Ensuite, alors, nous avons, on sait jamais, un masque, en cas où d'impédémie ou un truc comme ça. On sait jamais. Ensuite, alors, si par exemple, votre filtre, il est mort, comme je vous ai montré, prenez des compresses. En fait, si vous voulez, imaginez, on prend de l'eau, on met sur les compresses. Du coup, ça va couler, ça va enlever toutes les saletés. Et tu fais cuire à peu près 5 minutes, le temps que ça bout. Et après, ça sera l'eau potable. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques compresses. C'est toujours mieux. Ensuite, ça, c'est quoi? Ça, c'est de la cire de bois. Ça, c'est un petit plus, vous n'êtes pas obligé. C'est ce que j'ai rajouté pour prendre feu. Ça fait, voilà, toujours plaisir. Hop, là, ici, nous avons une petite couverture pour mettre le sol. Car si vous savez en survie, toujours dégager le sol parce qu'il y a toujours des petites bêtes. Et pour ceux qui connaissent pas trop les espèces, voilà, c'est toujours bien d'avoir une petite housse. Personne n'y pense, mais un petit paquet de mouchoirs. On sait jamais si on est enrhumé. Ensuite, très très important, de la corde. Alors ça, je crois, c'est de la paracorde. Ça, sachez que ça peut tenir, je crois, peut porter un éléphant, un truc comme ça. Donc ça, très très important de la corde. Et je vous conseille la paracorde parce que, en fait, la paracorde, si vous voulez, si vous la coupez en deux, dedans, c'est inflammable. Et du coup, bah, vous pouvez faire un petit feu avec. Ensuite, une lampe très importante, hein. Regardez, simple. Et elle allume, hein. Voilà, il y a plusieurs trucs comme ça. Si vous pouvez la régler comme ceci. Franchement, une lampe très très importante. Pensez à une pile de rechange aussi. On ne sait jamais si on tombe en panne. Ensuite, ça c'est des allumes-feu. C'est moi-même qui les ai rajoutés au cas où on ne sait jamais. Alors ça, vous allez me dire à quoi ça sert. Plus, j'avoue, c'est lourd. Voilà, ça c'est une pelle de survie. Une toute petite pelle au cas où faut creuser pour faire un feu, tout ça. Écoutez, je l'ai mis. C'est toujours un truc utile, on va dire. Mais après, c'est sûr, c'est lourd. Ensuite, ça, c'est un bidon d'eau, comme vous voyez. Ça prend pas de place. Hop, ça se replie, ça prend pas de place. Vous pouvez mettre de l'eau. Si vous buvez avec ce que je vous fais voir, le filtre d'eau. Et là, vous avez de l'eau à l'infini quasiment. Ensuite, bien sûr, n'oubliez pas, petit kit de soins. Ça, faut vraiment y penser. Parce que je vois les vidéos, il y en a, ils n'en mettent pas. Franchement, faut vraiment penser. Moi, vous voyez, hop, j'ai mis ça là. Voilà, j'ai mis des compresses, des gants. Ça, j'ai mis ça pour désinfecter. J'ai mis voilà des gants en cas de blessure, des pansements, des carreaux pour faire des carreaux. Voilà, j'ai mis un peu comme une trousse de secours pour ce qu'il faut faire au cas où de blessure. Ensuite, alors là, j'ai les embouts aussi, ce qui fait bouchon normal et ça qui fait comme un robinet. Et ben voilà les gars, j'ai fini. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura un peu plus sur la survie. Et à plus les BG.